Un homme a osé défier l'Occident. Il a voulu gérer son pays pour le bien du peuple et non pas pour s'enrichir personnellement. Il a refusé l'argent de la corruption qui venait d'Europe. Il a rebaptisé son État le pays des hommes intègres. Il a refusé de rouler en voiture de luxe comme le faisaient tous les autres présidents. Cet homme s'appelle Thomas Sankara et il est mort pour tout cela. Thomas Sankara est un militaire et il devient président de la République de la Haute-Volta en 1983. Hérité de la colonisation française, il rebaptise donc la Haute-Volta Burkina Faso et il va mener une politique de développement accélérée. Il décide de moderniser son pays à toute vitesse. Il va mener des réformes de manière très accélérée, des réformes économiques, sociales. Il va lutter contre la corruption, bien sûr. Il va œuvrer pour la libération des femmes. Après 4 ans de présidence, les résultats sont notables dans les domaines de l'éducation, de la santé et surtout de l'autosuffisance alimentaire, puisqu'il parvient à éradiquer la faim dans son pays et c'est salué par toutes les instances internationales. Sankara va s'attacher à développer l'économie, à la redistribution des richesses et pour les femmes, il va mettre fin au mariage forcé en instaurant un âge légal et il va interdire l'excision. Le président français Mitterrand lui rend visite, une visite officielle en 1984, et Sankara lui fait remarquer qu'il a accueilli en France Peter Botha, qui était le président de l'Afrique du Sud, le pays de l'apartheid et du racisme d'État. Donc François Mitterrand le prend très mal. En 1987, Thomas Sankara réunit des chefs d'État africains et leur demande de ne pas payer la dette, puisqu'il dit « Nous ne pouvons pas rembourser cette dette, d'ailleurs, nous ne sommes pas responsables de cette dette ». En fait, Sankara engage un bras de fer avec la Banque mondiale et avec le FMI, le Fonds monétaire international, car il sait que l'Occident a tout fait pour maintenir ces pays d'Afrique sous le fardeau d'une dette, pour mieux pouvoir les contrôler, bien sûr, et mieux pouvoir faire agir la corruption. Sankara dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, et pour l'Occident, c'en est trop, et il y a un complot se met en place. On sait maintenant que c'est le président ivoirien Houphouët-Boigny qui est soutenu par les services secrets français et qui arrive à convaincre Blaise Compaoré, qui est le compagnon d'armes, le frère presque, l'ami le plus fidèle de Thomas Sankara, et c'est Compaoré qui va organiser l'assassinat de Sankara. Sankara avait à peine 38 ans quand il a été assassiné en 1987 et c'est Blaise Compaoré qui prendra les rênes du pouvoir pendant très longtemps et finalement Compaoré sera condamné à perpétuité en 2022 après avoir quitté le pouvoir. Thomas Sankara continue d'inspirer des générations d'Africains. Il est devenu une icône de fierté et de résistance pour la jeunesse du monde entier.